Bonjour, 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 disons plutôt, vu l'heure, bonsoir tout le monde. Eh bien, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ici, il fait très beau, il fait très chaud, 32, 33 degrés depuis quelques jours. Donc, on va pas se plaindre. Quoique, je vais dire qu'il fait trop chaud, hein. En bonne française, je me plains quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il y a du vent. Bref, c'est l'esprit français. Aujourd'hui, ma vidéo va être comme sujet l'embossage à chaud. J'ai des abonnés qui m'ont posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'un embossage à chaud? Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Le principe, c'est que vous avez, voilà, moi j'ai cette marque de chez Aladdin. Ce sont des encreurs, voilà, pour embosser. J'ai un grand et voyez, j'ai le petit. Ces encreurs, ces pads, à l'intérieur, c'est une matière collante. Ce qu'on applique sur nos tampons, c'est du collant. Et après, on met une poudre. Cette poudre, on va la chauffer. Pour la chauffer, il faut un outil. Vous ne pouvez pas faire ça avec un sèche-cheveux. Hein? C'est un heat gun. Ça fait le même bruit qu'un sèche-cheveux, mais c'est très très chaud. Voilà. Le sèche-cheveux ne suffira pas. Perso, au début que je faisais du scrap, j'ai voulu essayer. Bah oui, parce que ça fait un investissement, le heat gun. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça... Donc, si vous êtes intéressé par ces techniques, ça, c'est l'achat indispensable. Je vais vous montrer. J'ai un tampon ici qui représente un engrenage. Vous voyez, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, je l'ai nettoyé. Hein. Vous savez comment je fais? J'ai nettoyé avec ma gomme. J'ai mis... Voilà, je mets un papier là-dessus. On va commencer par la base. Voilà. Je mets bien. J'aime bien cette odeur. Vous voyez, j'ai mis du... Mince. J'ai mis donc la matière. Ce collant. J'aimerais bien que ça se voit. Vous avez entendu déjà? Ça colle. Moi j'aperçois, et vous, je ne pense pas. Hein. Vous avez vu, pouf, ça colle. Quand vous avez fait ça, vous avez, hop, je vais mettre dessus, vous avez pour aller, pour embosser, de la poudre à embosser. Alors moi j'ai acheté celle-ci, vous voyez, chez Nose, je ne l'ai pas encore essayé. Ça va être l'occasion. 99 centimes, c'est pas cher. Je vais vous montrer la dernière que j'ai achetée. Vous voyez le prix, 5,15 €. Bon, mais ça fait la vie d'une scrapeuse. Hein. Vous allez voir, on n'en met pas beaucoup. Hein. Donc, je vais en mettre sur... Voilà. C'est le tamponnage que j'ai fait. Hop. Et vous avez vu, j'ai pris une feuille que j'ai pliée par le milieu pour récupérer ma poudre. Regardez, ma poudre a bien adhéré. Vous voyez, ça a bien adhéré. Hop. Le problème de ces tubes, c'est qu'après, vous voyez, pour remettre la poudre à l'intérieur, ça va pas être coton. Comme quoi, les gros pots sont quand même plus pratiques. Enfin, je vais vous dire, hein, pour le prix, je peux... Surtout ne renverse rien, Yannick. Voilà. Vous remettez tout de suite dedans. Et un conseil, vous fermez tout de suite. Voilà. Vous voyez, quand vous avez un pot comme ça, c'est plus facile. On l'ouvre. Vous voyez, pour remettre à l'intérieur, c'est plus simple. Mais enfin. Maintenant que vous avez fait ça, prenez le heat gun. Alors, excusez déjà le bruit. Je verrai si j'ai le temps de faire au montage, je vous couperai le son. Je regarde la chaleur. Voilà. Et je chauffe. Et vous allez voir.
que la poudre que j'ai mis dessus commence à changer, vous voyez. Elle fond. Est-ce que vous voyez bien? Alors j'ai deux teintes. Ouais, et ça colle à... Il n'y a plus rien. J'ai deux tons. Alors je ne sais pas si ça vient de ma poudre. Peut-être. Mais je ne pense pas que ça vient du fait que je l'ai chauffé. Alors je chauffe un coup dessus, un coup dessous. Voyez. Voyez le miracle? Oui, le pistolet était pas, j'avais pas assez chauffé. Voilà le miracle. Est-ce que vous voyez bien? Regardez la matière que ça fait dessus. Ça vous fait une épaisseur sur le dessus. C'est très bien ça, par exemple, si vous voulez après mettre de l'aquarelle. Voyez, de l'eau. Peinture à l'eau, de l'aquarelle, de la gouache. Vous pouvez, ça fait que ça vous a délimité vos dessins. Voyez? J'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est... J'ai une encre transparente, enfin un pad à embosser transparent. Et donc, je prends des poudres. Donc, on en a plusieurs. Hein. Moi, je voyais encore une que j'avais trouvée chez Nose. Après, vous avez une autre solution que moi, je pratique plus facilement parce que beaucoup plus économique. Et comment vous expliquer? C'est plus économique, mais j'ai plus de choix. Voilà, ça me laisse plus le choix. Alors, je vais déjà nettoyer. Hop. Je nettoie. Voilà, je vais nettoyer. On va rester avec le même. Hein. Donc, avec cette technique, il faut avoir des poudres de différentes couleurs. Maintenant, vous pouvez prendre des encres qui sont embossables. Une encre embossable, c'est une encre à séchage, à séchage lent. Celle-ci, par exemple, j'en ai d'autres de couleurs. J'ai celle-là aussi. Voilà. On va essayer. Elle est verte, elle est quelle couleur? Bon, on va essayer avec celle-ci. Je vais vous montrer. Donc là, à la base, j'ai déjà ma matière et ma couleur. Elle est très fade. Je ne sais pas si c'est un bon choix pour une démo. On va voir. Oui, ça devrait aller. Bon, je mets ça de côté. Et après, là, vous avez juste à mettre de la poudre transparente. Alors, moi, j'ai du transparent pailleté. Vous voyez, j'en ai deux, là. Une de chez Easy et l'autre de chez Aladdin. C'est la dernière que je viens d'acheter. Celle-là, eh ben, elle n'est pas brillante. Elle est toute blanche, toute simple. Et celle-là, elle est nacrée. Bah tiens, on va essayer la nacrée. Allez, on va essayer la nacrée. J'ai un... Bon, vous voyez le tamponnage, je pense que l'encre... C'est pas grave, hein, c'est juste une démo. Et hop. Là, je peux repositionner tout de suite dessus. Dans le pot. Là, je tamponne. Donc là, j'ai un papier qui est de très bonne qualité. Rien n'est resté parce que quelquefois, vous avez de la poudre qui peut rester. Là, j'ai un micron. La poudre peut rester, donc il faut bien l'enlever. Donc comme tout à l'heure, tout de suite, hein, si vous faites ça tout de suite, vous remettez bien votre poudre dans le pot. Parce que vous imaginez les dégâts que ça peut faire dès que ça... il y a la ventilation, la chaleur du
du gun qui arrive. Donc, dessous et dessous. Donc là, vous voyez bien, j'ai pris et ça m'a fait la couleur de mon tampon, hein, de mon pad. Mais si par exemple, vous voulez repasser dessus, vous voulez quelque chose de plus épais, vous avez la possibilité, alors il faut la plaque de tamponnage. Hop, on va toujours rester avec le même tampon, ça sera plus simple. Prenez votre plaque de tamponnage. Et puis, on va dire que on va rester sur la même couleur. Comme ça, à côté, vous pourrez voir, je pense, la différence. Donc, je reprends mon pad. Là. Où est-il? C'était, voilà, c'est celui-là. Je remets. Donc, l'avantage avec la plaque à tampon, c'est que je peux remettre plusieurs fois. Vous voyez, tout à l'heure, il n'y avait pas assez d'encre. J'ai pas pu repasser dessus. Je pense que là, ça devrait suffire. Je le garde hein, quand même, mon truc. Ok. Donc, ça a bien été calé. Si je me suis pas plantée, si, je pense m'être trompée. On va recommencer. Je vais vous montrer pourquoi. C'est important, ça. Je recommence. Je me suis pas assez plaquée sur mon... Voilà, sur mon repère. Je prends bien, vous voyez, toujours le même repère. C'est une importance. Je recommence. Je remets de l'encre. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma poudre à embosser, comme tout à l'heure. Je vais choisir celle-là. Je remets dans mon pot. Du coup, vous voyez, je vérifie bien qu'il n'y en ait pas ailleurs. Ouais, c'est bon. Ça fait un petit peu de manipulation, mais bon, c'est pas très important. C'est agréable à faire. Hein. Donc, c'est là. Vous voyez, je vais le chauffer. Alors, vous faites attention, suivant les papiers. Les papiers, des fois, par exemple, sur le calque, sur le vélum, oh là là, ça recroqueville tout. Donc, il faut savoir gérer le pistolet plus ou moins près. Voilà. Donc, on a le même résultat que tout à l'heure. Voyez. Mais là, j'ai envie, parce que celui-là, j'ai envie de le faire comme ça. Je fais ça, la méthode que je vous montre, je fais souvent, c'est sur des mots. Et là, j'ai envie de faire plus de volume. Faut pas qu'il bouge, oui. Donc, je reprends mon pad, je remets de l'encre, je retamponne. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important qu'il fallait bien que je le cale. Je le retamponne. Et là, je vais remettre de nouveau de la poudre.
Et avec cette technique, vous avez beaucoup plus d'épaisseur. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette technique-là. J'ai fait par hasard. Alors, est-ce que ça existe? Mais alors, moi, un jour, je me suis dit, oh, il n'y en a pas assez. Je voulais que ce soit plus important. Et je l'ai fait comme ça. Hop. Je passe mon petit coup de pinceau. Je pense pas qu'il y ait... Non, il n'y a rien l'air d'avoir. Et là, je rechauffe une deuxième fois. Et j'espère que vous allez le voir. Parce que alors c'est flagrant, moi je le vois très bien. Une couche et 2 couches. Est-ce que vous voyez la différence d'épaisseur? Peut-être comme ça, vous voyez. Et là, rien ne m'empêche, moi, de refaire une 3e couche. Vous voyez? Celle-ci est plus fine. Oui, ça se voit bien là. Celle-ci est bien plus fine. Regardez. Donc, vous pouvez faire... Moi, j'ai fait une fois ça 3 fois, mais pas plus. J'ai jamais fait plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment sympa. Si vous voulez faire un sentiment plein, est-ce que j'en ai un là? Ah, c'est dommage. Je vous aurais bien montré quand on fait des... Voilà. Comme ça. Ce type de sentiment. Je vais nettoyer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Ça, je l'enlève. Je le mets ici. Si vous avez un sentiment, alors il faut que j'en prenne un. J'ai déjà utilisé. Je crois que je les ai pratiquement tous, voilà, utilisés. Alors celui-ci, il est marqué petit bonheur du jour. On a des superbes résultats. Je vous fais la démo. J'espère que ça va bien marcher parce que alors ces tampons, je les ai trouvés chez Temu. Il y en a sur la série qui marche très bien. Et il y en a, c'est plus difficile. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, bah regardez. On peut prendre de la Versafine. Voilà, on peut prendre de la Versafine. Je vais vous montrer avec la Versafine. Mais on peut faire aussi avec les pâtes de chez Action. Hein. Je vais essayer. Donc là, hop, la petite Versafine qui va bien. L'avantage de la Versafine, voilà, c'est sublime. On voit très très bien la Versafine. C'est une encre formidable pour tout ce qui est détail. Mais alors, formidable. Regardez-moi ça. C'est très beau. Donc, on va prendre encore de... Est-ce qu'on prend de la paillette? On s'en moque. Hein, je vais prendre celle-ci. Pailleté. Pailleté 3D. Ça devrait être joli pour un sentiment. Vous voyez, ma couleur, la couleur de mon tampon est marron. Mon sentiment sera marron. Ça demande à faire bien quand même attention. Hein. Hop. Faut pas être stressé hein, quand on fait ça. Faut pas avoir les nerfs. Allez, on va chauffer ça. Derrière.
Regardez comme c'est beau. En plus, j'ai pris quelque chose qui paillette, qui brille. Oh, on dirait que ma caméra saute. Vous voyez, on voit bien le sentiment. On a encore 5 minutes. Je vais faire ça. Et je vais vous montrer. On va peut-être revenir avec notre... il est où? Voilà. Avec ce tampon. Je vais vous montrer avec un pad de chez Action. Il faut que j'aille bien par contre mon tampon. On positionne ici. Voilà, je vais faire ça pour celles qui ont qui n'ont pas d'encre, qui n'ont que les pattes de chez Action. Hein. On n'a pas toutes de la Versafine ou de l'Easing ou etc. Hein, en encre. Je vous ai dit, mais est-ce que je le prends? Voilà. Est-ce qu'on va pas changer de couleur? On va prendre. Oh, il est joli ce rouge. Allez, on va prendre celui-ci. C'est pas cerise? Non, c'est pas cerise. Voilà. C'est une encre à séchage lent. Oh, je vais c'était rouge. C'est pas grave. J'en remets. Par contre, ces encres nous tachent les tampons. Vous allez voir, quand je vais vouloir le rincer, je vais avoir du rose qui va rester. Il y a des pigments qui restent plus que d'autres. Bon, eh bien, il va me faire mentir. Non, ça va rester, oui, ça reste un peu rosé. Il faut le faire assez rapidement le nettoyage. Allez, je l'enlève. Donc ici, on va changer. Allez, on va mettre celle que je viens d'acheter là. Transparente pailletée. Ah, la transparente nacrée. Ça va changer un peu. Et on va voir le résultat. Ouais, ça a l'air d'être bien passé dessus. Je remets tout à l'intérieur du pot. On va chauffer. Voilà. Vous avez vu le résultat? Avec les pâtes de chez Action? C'est nickel, hein? Bon, et écoutez, j'espère que je vous ai convaincu. Hein. Celui-ci, vous voyez bien l'épaisseur. Hein. Avec l'autre à côté, on le voit bien. Hein. Comme je vous dis, c'est une très très belle technique. On fait des très très jolies choses. Là, le seul petit bémol, si vous n'avez pas trop les moyens et vous commencez le scrap, c'est que sans ce heat gun, vous ne pouvez rien faire. N'essayez pas avec le sèche-cheveux, zéro résultat. Les encres de chez Action, par exemple, bon, moi, je ne les ai pas toutes mises, mais regardez, on a un nuancier. Moi, je me suis fait un nuancier. Hein. Regardez tout le choix de couleurs qu'on a. Donc, avec des tampons de couleurs, c'est quand même plus intéressant que d'acheter des poudres. Hein, parce que les poudres, ça vous demanderait... Bon, moi, là, si j'avais autant de poudres que de couleurs ici, vous imaginez tout ce qu'il faudrait que je stocke. Donc, perso, moi, je suis plutôt pour cette technique-là. Voilà, je prends les pads
Et puis après, je mets ma poudre blanche, nacrée, pailletée, ce que je veux. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite démo vous aura convaincu et que vous allez vous faire plaisir. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!